Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. 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 Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. 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 Hare Krishna. Aujourd'hui, c'est la lecture du Sri Chaitanya Charitamrita. On va lire dans le Adi Lila, chapitre 7, qui s'intitule « Les 5 aspects de Sri Chaitanya », verset 74. Merci. Namavinu Kali Kali Nayara Dharma Sarva Mantra Saranama et Shastra Marma. Traduction. En cet âge de Kali, il n'est d'autre précepte religieux que de chanter le Saint-Nom, qui forme l'essence de tous les hymnes védiques. Telle est la teneur de toutes les Écritures. Teneur et portée. Les principes du système de la Parampara furent rigoureusement honorés durant le Satya Yuga, le Treta Yuga, le Dvapara Yuga, mais au cours de l'âge présent, le Kali Yuga, les hommes négligent l'importance de la Shlota Parampara, c'est-à-dire le fait de recevoir la connaissance par l'intermédiaire de la succession de maître à disciple. Au cours de l'âge actuel, les gens sont prêts à soutenir qu'ils peuvent comprendre ce qui demeure au-delà des limites de leur savoir et de leur perception grâce à des observations et à des expériences prétendues scientifiques, ignorant que la vérité est transmise à l'homme par des autorités spirituelles. Cette attitude impertinente s'oppose au principe védique. Celui qui adopte comprendra très difficilement que le Saint-Nom de Krishna a même valeur que Krishna lui-même. Étant donné que Krishna et son Saint-Nom sont identiques, ce dernier est éternellement pur et au-delà de toute souillure matérielle. C'est Dieu, la personne suprême, sous la forme de la sonorité transcendantale. Le Saint-Nom n'a rien de commun avec un son matériel, comme le confirme Narottam Das Thakur. Golokera Premadan, Harinama Sankirtan. Les sonorités transcendantales du Harinam Sankirtan sont importées du monde spirituel. Ainsi, bien que les matérialistes attachés au savoir expérimental et à la prétendue méthode scientifique ne puissent mettre leur foi dans le chant du mantra Hare Krishna. Il n'en demeure pas moins vrai que le fait de simplement chanter sans commettre d'offense le mantra Hare Krishna peut nous délivrer de toute condition matérielle, tant grossière que subtile. On donne au monde spirituel le nom de Vaikunta, ce qui signifie dépourvu d'anxiété. Dans le monde matériel, tout est saturé d'angoisse, Kunta, alors que le monde spirituel, Vaikunta, ne connaît aucune anxiété. Ceux que tracassent diverses anxiétés ne peuvent donc pas comprendre le mantra Hare Krishna, qui en est exempt. Dans l'âge actuel, chanter le Maha Mantra est la seule voie spirituelle qui se trouve sur le plan transcendantal au-delà de la souillure matérielle. Étant donné que le Saint-Nom peut libérer une âme conditionnée, on dit ici qu'il est Sarva Mantrasara, l'essence de tous les hymnes védiques. Tout nom qui désigne quelque chose de matériel peut faire l'objet d'une discussion et d'une étude expérimentale. Mais dans le royaume de l'absolu,
un nom et celui qui le porte, de même que la gloire et l'être qu'elle célèbre, sont identiques. De même, les attributs et les divertissements de l'absolu, ainsi que tout ce qui y a trait, sont également absolus. Bien que les Mayavadis professent le monisme, ils établissent une distinction entre le saint nom du Seigneur suprême et le Seigneur lui-même. Cette offense, dite Namaparad, leur vaut de glisser peu à peu du niveau très élevé du Brahmagyan, ainsi que le confirme le Srimad Bhagavatam 10.2.32. Bien que leur rude ascèse leur permette d'atteindre le niveau très élevé du Brahmagyan, ils en retombent du fait d'une connaissance imparfaite de la vérité absolue. Bien qu'ils proclament qu'ils comprennent le mantra védique « Sarvam Kalvidam Brahma », tout est Brahman, ils demeurent incapables de comprendre que le Saint-Nom est également Brahman. Toutefois, s'ils chantent régulièrement le Maha Mantra, ils pourront être affranchis de cette méprise. À moins d'invoquer correctement la protection du Saint-Nom, on ne peut éviter de commettre des offenses en le chantant. Om Agyana Timirandasya, Gyananjala Sharakaya, Chakshurun Meditam Jaina, Tasmai Shri Kurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutare, Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Dvaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En cet âge de Kali, il n'est d'autre précepte religieux que de chanter le Saint-Nom qui forme l'essence de tous les hymnes védiques. Telle est la teneur de toutes les Écritures. Srila Prabhupada, il expliquait que le Mahamantra, ou chanter le Mahamantra, est l'essence de toute notre philosophie. Et aussi, ailleurs, il a exprimé que de toutes les instructions données par le maître spirituel, le chant du Saint-Nom est l'instruction la plus importante. Donc, où se trouve cette histoire qu'on voit ici? C'est dans le divertissement avec Chaitanya Mahaprabhu et Prakashananda Saraswati. Donc, comme les associés de Chaitanya Mahaprabhu souhaitaient que Mahaprabhu libère le plus de personnes possible, donc Chaitanya il avait été invité à une rencontre avec Prakashananda Saraswati et ses 10 000 disciples. Donc, il avait 10 000 disciples sannyasis. Et si je me rappelle bien, Chandrasekhar Acharya, c'est lui qui avait fait la rencontre. Et donc, ça, c'était à Varanasi. Et donc, il avait organisé pour que Chaitanya Mahaprabhu rencontre Prakashananda Saraswati et ses 10 000 disciples. Et Mahaprabhu, lorsqu'il est entré dans les lieux, donc, frappé par, ou plutôt absorbé dans une profonde humilité, comme se sentant plus petit qu'un brin d'herbe, Chaitanya Mahaprabhu n'a pas voulu s'asseoir où Prakashananda Saraswati était avec ses disciples. Il s'est même assis là où les personnes se lavent les pieds. Dans cette grande humilité, il n'a pas voulu justement s'asseoir avec eux. Et lorsque Prakashananda Saraswati il a vu Chaitanya Mahaprabhu, il a aperçu une personne effulgente comme des millions de soleils. Et il s'est dit, mais qui est cette personnalité si radiante? Ça ne doit pas être une personnalité ordinaire. Donc, il a invité Chaitanya Mahaprabhu à s'asseoir parmi eux. Et ensuite, s'ensuit une discussion entre lui et Mahaprabhu. Et Prakashananda Saraswati lui exprime, mais pourquoi, toi qui connais le Vedanta, pourquoi passes-tu ton temps à chanter et à danser dans l'extase, non? Pourquoi es-tu aussi sentimental, non? À tout le temps chanter et danser. Et Chaitanya Mahaprabhu, donc il lui explique que la teneur de toutes les écritures védiques est le chant du Saint-Nom, que c'est la conclusion de toutes les écritures. Pourquoi? Parce que comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Vedaishta sarvera hameva vedyo, que je suis la source des Védas. C'est moi qu'on doit connaître dans les Védas. Et quoi de mieux que le nom de Krishna pour découvrir Krishna? Parce que, je ne pourrais pas l'expliquer que lorsqu'on chante le Mahamantra, tout est inclus à l'intérieur, non? Aussi, dans Shikshastakam, Mahaprabhu, il révèle que, et même Vyasadeva dit la même chose aussi, que Krishna il investit tous ses pouvoirs dans le chant du Saint-Nom. Toute sa personne, on pourrait dire, ses pouvoirs, mais on pourrait dire plus intimement sa personne.
C'est pour ça que Prabhupada il explique juste en chantant sans offense et avec attention le Mahamantra, on peut graduellement apercevoir à travers le nom la forme de Krishna. So, Nama, Rupa, la forme, Guna, les qualités de Krishna, et Lila, les divertissements de Krishna. Et Srila Prabhupada nous assure, juste en chantant avec attention le Mahamantra, en s'absorbant dans le Mahamantra, graduellement, Krishna va nous révéler tous ces aspects de sa personne. Non? Donc, c'est la raison pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, connaissant les conclusions on pourrait dire, étant la source du Vedanta lui-même aussi, donc, il a affirmé à Prakashananda Sarasvati et à tous ses disciples que la conclusion de toutes les Écritures était le chant du Saint-Nom. Parce que de cette manière, on pouvait rentrer en communion directe avec Krishna. Dans une entrevue avec un journaliste, Prabhupada, donc le journaliste, il lui explique, parce que bien souvent, c'était la question qui lui était posée dans les entrevues, comme les dévots chantent constamment. Même à un moment donné, je ne sais pas comment c'est venu à l'oreille des journalistes, mais un journaliste avait découvert qu'il chantait combien de... 108 x 16, ça fait combien? Minimum. Pardon? 25 000. Combien? 25 000. 25 000. Donc un journaliste avait fait le calcul que les dévots chantaient minimum 25 000 noms de Krishna par jour. Et il avait trouvé ça bizarre. Il disait, mais ils doivent être fous quand même pour chanter constamment 25 000 fois le nom de la même personne. Et donc, il avait approché chez la Prabhupada avec cette question, mais pourquoi vous chantez 25 000 noms de Krishna à tous les jours? Est-ce que c'est pas un peu trop? Non? N'êtes-vous pas un peu fanatique de chanter autant de noms? Et Srila Prabhupada, il expliquait en fait que la raison pour laquelle on chante constamment les noms de Krishna, c'est que lorsqu'on chante, on rentre en communion directe avec Krishna. Et c'est comme une radio, on se met sur le même poste ou sur la même fréquence, on peut rentrer en contact avec Krishna. Non? Donc, bien souvent, il partageait ça aux journalistes, montrant le point que justement, Krishna, il est pleinement présent et à travers le chant, on peut s'associer directement avec lui. Non? Rupa Goswami, il explique que lorsqu'on chante, Krishna, il danse sur notre langue. Non? Parce que Krishna, il est personnellement le mantra. Et même aussi, nos acharyas expliquent qu'il y a Nama et Nami. Nami, c'est le possesseur du nom, Krishna. Non? Et Nama, c'est le nom. Et c'est même expliqué par nos acharyas que le Saint-Nom, le Mahamantra, il est encore plus miséricordieux que Krishna. Pourquoi? Parce que Nami, le possesseur du nom, Krishna, la personne, non? En chair et en os, c'est pas si facile, c'est extrêmement difficile d'avoir le darshan direct de Krishna. Mais le Saint-Nom donne le darshan de Krishna à travers la vibration transcendantale, non? Parce que Krishna, il est non différent de son nom. Donc, on ne peut peut-être pas voir Krishna directement, mais on peut expérimenter Krishna à travers son nom, parce que Krishna, il est son nom, naturellement. Non? Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a réussi à confirmer auprès de tous les disciples de Prakashananda Sarasvati que, justement, la conclusion du Vedanta et de toutes les Écritures était de chanter le Mahamantra. Et à partir de ce jour, Prakashananda Sarasvati et ses 10 000 disciples sont devenus des disciples, des membres, ceux qui suivent Chaitanya Mahaprabhu. Non? Donc c'est intéressant. Et pourquoi justement c'est aussi simple? C'est quelque chose qui est intéressant. On pourrait se dire pourquoi justement la perfection de l'existence se fait juste en chantant le Mahamantra. Non? Parce qu'on peut voir dans les autres âges, comme c'est expliqué, je pense même dans le verset suivant, en tout cas dans le même chapitre, c'est expliqué que donc dans différents âges, il y a différentes pratiques spirituelles, non? Comme dans le Dvapara Yuga, c'était l'adoration de la déité, dans le Treta Yuga, le sacrifice, et dans le Satya Yuga, la méditation. Parce que dans le Satya Yuga, les gens vivaient pendant 100 000 ans. Donc ils avaient beaucoup de temps pour méditer. Et ils avaient une meilleure disposition aussi. On explique même que dans le Satya Yuga, les gens étaient des Paramahamsa, des hommes saints, non? Des personnes saintes. Donc ils avaient une meilleure disposition pour méditer, et ça pendant 60 000 ans, comme Sobhali Muni, non, il a médité 60 000 ans en dessous de l'eau. Non. Donc, on peut voir que, donc c'est pas que justement, même s'il n'y a pas la pratique, on pourrait dire, la pratique du Saint-Nom, le chant du Mahamantra, même si ce n'est pas ce qui est déterminé dans les autres âges, ça ne veut pas dire qu'il perd de sa puissance, non, il reste toujours pleinement puissant parce que c'est Krishna lui-même, la personne. Non? Mais, tout simplement, c'est sûr que le chant du Mahamantra, c'est très direct comme pratique parce qu'on connecte directement avec Krishna.
C'est pour ça aussi, justement, c'est ce qui fait que le Kali Yuga est un âge qui est très miséricordieux parce que on donne une pratique qui est très simple, mais qui est extrêmement sublime aussi à la fois. Et on peut voir justement, même à Brindavan, les résidents de Brindavan chantent le Mahamantra. Mais la différence entre eux et nous, c'est que le Mahamantra, le chant du Mahamantra n'est pas l'aspect principal, mais plutôt leur relation personnelle avec Radha et Krishna. Le service intime qu'ils donnent à Radha et Krishna. Tandis que le chant du Mahamantra, pour eux, est comme un souffle qui dynamise leur service. Comme par exemple, lorsque Krishna va dans la forêt avec les pâtres dans la journée, donc les gopis récitent les noms de Krishna lorsqu'elles font des activités, non? Pour se mettre dans le souvenir de Krishna. Donc, le chant, vraiment comme Maya Yashoda aussi, qui baratte le beurre, lorsqu'elle baratte le beurre, ça explique qu'elle fait un kirtan en chantant les gloires de Krishna. Non? Donc, vraiment, le chant, c'est ce qui dynamise le service des résidents de Vrindavan. Ça leur donne le souffle dans leur souvenir de Krishna. Mais pour nous, justement, ce n'est pas exactement la même chose parce qu'on n'est pas dans un service direct à Krishna. Mais le Mahamantra, c'est vraiment l'aspect principal pour nous parce que, justement, le Mahamantra, c'est ce qui nous amène à avoir une relation avec Krishna, à être dans son association. Non? Donc, pour nous, c'est vraiment l'aspect principal. Et on discutait de ça tout à l'heure avec Gurudev, l'importance de chanter le Mahamantra ensemble parce que, en réalité, on voit que la qualité de notre vie spirituelle dépend réellement de la qualité de notre chant. Même pour les grands acharyas qui ont bâti justement des choses dans ce monde, on peut même voir Chaitanya Mahaprabhu, avant de commencer son mouvement de Sankirtan, pour montrer l'exemple aussi, il s'investit profondément dans le Kirtan. Non? Donc pendant 1 an, avant de sortir dans les rues, il était dans le Shiva Sangam, la cour intérieure de Shivas Thakur, son associé, et à toutes les nuits, ils chantaient ensemble à Shiva Sangam. Non? Et à un moment donné, comme ils étaient bien absorbés dans le chant du Saint-Nom, et pour nous montrer l'exemple aussi, donc il y a eu un débordement, parce que c'est ce qui se passe dans le chant du Saint-Nom, c'est qu'à un moment donné, c'est tellement intense et c'est tellement illimité que l'expérience qui se dégage du Mahamantra, il se manifeste, il veut sortir à l'extérieur pour bénir les êtres. Non? Et donc, dans cette extase, Chaitanya et Mahaprabhu et ses associés ont décidé de sortir dans les rues et de partager la miséricorde à travers le chant du Saint-Nom. Donc, Chaitanya Mahaprabhu lui-même nous donne l'exemple. Non? À quel point c'est important de s'investir profondément, on pourrait dire pour soi-même, non? Pour atteindre la perfection d'existence. À quel point c'est important de s'investir sérieusement dans le chant du Saint-Nom. Mais même, on peut voir aussi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Avant de commencer son mouvement en Inde, il a passé 7 ans, dont certains disent 10 ans, mais j'ai vu 7 années aussi. 7 ans, donc à Navadvip, dans son Bhajan Kutir, il avait une petite hutte en paille. Et pendant 7 ans, il avait fait le vœu de chanter 1 milliard de noms de Krishna, 1 milliard de mantras. Et pendant 7 ans, donc, il a fait ce vœu. Et c'est même expliqué, donc il avait un serviteur personnel qui l'aidait, donc il lui apportait un peu de nourriture, il mangeait très simplement. Et à un moment donné, il y a eu une grosse tempête et les fortes pluies ont créé un gros trou dans le toit. Et c'est expliqué que même avec ça, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il n'était pas du tout perturbé, il continuait constamment à chanter ses tours à tous les jours. Et son disciple, tout simplement, lui mettait un parapluie sur le dessus de la tête pendant qu'il chantait le Saint-Nom. Et une fois qu'il a terminé justement son vœu de chanter 1 million, non? 1 million de noms. 1 milliard, c'est ça, 1 milliard. Une fois qu'il a terminé cela, il a dit maintenant je suis prêt, je peux commencer justement mon mouvement en Inde. Et on voit aussi Srila Prabhupada, qu'est-ce qu'il a fait avant de prendre le bateau de Jaladuta. Donc il est allé à le lieu de résidence de Advaita Acharya, Avantipur, non, Shantipur, Shantipur. Et il a passé la journée entière, donc un pujari du temple qui même explique qu'est-ce qu'il a vu. Srila Prabhupada, il a passé la journée entière devant les déités d'Advaita Acharya. Et toute la journée, il a pleuré constamment en chantant le Saint-Nom. C'est la dernière chose qu'il a fait avant de prendre le bateau du Jaladuta. On peut voir de toute façon, tous les acharyas s'absorbent dans les intenses bhajans. C'est pour ça, comme par exemple, Indra Prabhu, il expliquait un point intéressant. Il expliquait que le meilleur prédicateur est un bhajananandi, ce qui veut dire quelqu'un qui a accompli un profond bhajan ou une pratique spirituelle qui se met à partager la miséricorde.
Parce que justement, dans son bhajan, dans sa connexion, il a développé sa relation avec Krishna, avec le Saint-Nom, et par la suite, par ce débordement d'extase, il souhaite le partager à tous les êtres. Non? Donc, que dire pour nous aussi? C'est quelque chose qui est extrêmement important, et comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est important de chanter ensemble pour justement s'assurer de chanter sincèrement, d'être absorbé dans le chant du Saint-Nom, et de s'encourager les uns les autres à chanter attentivement, à chanter avec dévotion, et à chanter le plus sérieusement possible. Non? Parce que de toute façon, la qualité de notre vie spirituelle dépend de la qualité de notre chant. Mais Srila Prabhupada, il explique un peu, donc il y a différentes humeurs dans lesquelles on peut chanter le Mahamantra. Et Srila Prabhupada, il explique un exemple très simple qu'on peut tous faire. Il explique qu'on devrait chanter le Mahamantra comme un enfant qui pleure pour sa mère. Donc imaginez-vous si vous vous perdez dans les galeries Lafayette, non? C'est en plein 23 décembre et c'est rempli à craquer et vous avez 4 ans et vous perdez votre mère. Comment est-ce que vous vous sentirez? Non? Donc ce serait pour un enfant de cet âge-là, de perdre sa mère et là de plus du tout la retrouver, non? Avec des milliers de personnes. Donc on pourrait dire le 23 décembre, c'est quand même, il y a beaucoup de passion. Et donc l'enfant, il est complètement affolé, il n'arrive pas à retrouver sa mère. Mais c'est exactement le même principe. Srila Prabhupada, il expliquait vraiment comme un enfant qui se sent perdu, qui n'a plus sa mère et qui souhaite prendre son refuge. Et c'est une méditation très simple qui nous pousse justement à chanter avec sentiment. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique dans la Harinam Chintamani que donc on peut chanter juste pour chanter, non? Comme une pratique spirituelle, mais si on chante avec un sentiment, immédiatement ça nous amène à un niveau supérieur de chant. Parce que le sentiment nous pousse justement à vouloir développer notre relation avec Krishna. Et c'est expliqué aussi par d'autres acharyas que pour commencer justement à développer notre relation avec Krishna à travers le Saint-Nom, on peut commencer en utilisant le profond regret d'être dans ce monde matériel, d'avoir perdu tellement de vie dans l'oubli de Krishna. Et dans cette profonde lamentation, vouloir justement se tourner vers Krishna pour avoir une relation avec lui. Parce que ce sentiment nous pousse à développer l'humilité et le désir de développer une relation avec Krishna. Non? Et ensuite, dans ce désir de se tourner vers Krishna, l'attitude de service, de développer le désir de chanter le Mahamantra comme un service, mais de tout faire comme un service pour Krishna. L'attitude de service, ce qui est expliqué en fait, c'est que le chant du Saint-Nom et l'attitude du service sont deux tracks on pourrait dire, du chemin de fer qui nous amène jusqu'à Goloka Vrindavan. Deux rails, d'accord, merci. 2 rails du chemin de fer qui nous transportent vers le monde spirituel. Donc le chant du Mahamantra, mais accompagné d'une sincère attitude de service. Et c'est même expliqué aussi que, on pourrait dire plus profondément, au-delà de ça, même de méditer ou de chanter le Mahamantra, mais dans le Seva Bhav. Seva Bhav, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'attitude de service, mais d'un Vaishnava en particulier. Ça peut être notre maître spirituel, ça peut être Srila Prabhupada, un acharya, mais chanter le Mahamantra en méditant sur l'attitude le Seva Bhav, l'attitude de service d'un Vaishnava en particulier. Comme ça, justement, ça ne dépend pas tout simplement de notre minuscule attitude de service insignifiante, mais de chanter en méditant sur l'attitude de service pure, non? D'un pur dévot du Seigneur. Et c'est quelque chose qui est intéressant, de méditer, de chanter, mais avec cette méditation, comme ça, on accompagne notre chant, mais avec une attitude de service qui est pure et qui est profonde. Non? Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais de voir justement comment on peut trouver l'espace et se mettre dans une bonne disposition pour chanter sincèrement le Saint-Nom. Parce que le Saint-Nom contient toutes choses. Et je méditais là-dessus il y a quelques semaines de cela. Même le Saint-Nom, s'il contient toutes choses, ça veut dire qu'on est contenu aussi dans le Saint-Nom. Lorsqu'on chante, on cherche à découvrir Krishna, ses associés, Vrindavan, les divertissements, mais on peut se découvrir soi-même aussi dans le chant du Saint-Nom. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que justement, en découvrant Krishna, on se découvre soi-même aussi. Et justement, l'un ne va pas sans l'autre, parce que nous sommes éternellement connectés avec Krishna. Nous faisons partie de son entourage, non? Et justement, le fait de méditer là-dessus, ça nous aide à justement développer notre identité comme un serviteur de Krishna en premier, non? Parce que le chant du Mahamantra nous aide à instaurer en premier le Dasya Rasa, ce qui veut dire l'attitude d'un serviteur de Krishna. Et ensuite, graduellement, lorsqu'il purifie notre cœur,
graduellement, il dévoile notre identité éternelle. Bhaktivinoda Thakur, il explique que le Mahamantra est aussi notre gourou. Par le chant du Saint-Nom, comme le cœur se purifie, le Mahamantra lui-même, comme un gourou dans notre cœur, commence à nous révéler graduellement notre identité éternelle. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment s'assurer d'avoir la meilleure disposition pour chanter le Saint-Nom, la meilleure attitude et dans la meilleure association aussi. Parce que comme l'explique souvent Gurudev, lorsqu'on chante dans l'association de dévots qui ont le goût pour le Saint-Nom, naturellement, ça déteint sur notre cœur, non? Et ça nous fait développer aussi un goût supérieur pour le chant du Saint-Nom. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, non? Mais on doit vraiment s'entraider les uns les autres à avoir un chant de qualité, parce que tout va venir de ce chant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on chante avec qualité? Non? Le cœur se purifie, les fausses conceptions deviennent détruites, non? Notre goût pour le Saint-Nom augmente de plus en plus, non? Et naturellement, notre dévotion et notre relation avec Krishna, elle augmente aussi. Mais si on veut développer la qualité du chant, on doit aussi étudier le Srimad Bhagavatam. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il explique que le Bhagavatam, il est la base de notre chant. Pourquoi? Parce que le Bhagavatam révèle Krishna. Donc, pour aussi augmenter la qualité de notre chant, on doit entendre sur les gloires de Krishna, comprendre ses qualités, écouter sur sa forme, sur ses divertissements et sur ses associés. Parce que justement, lorsqu'on chante avec cette connaissance sur Krishna, ça vient nourrir notre chant, cette méditation vient nourrir notre chant et nous aider à nous absorber davantage sur Krishna. Parce que Krishna est Bhagavan. Et on le répète de temps à autre, mais c'est tellement une belle définition. Jiva Goswami, il explique dans un des Sandharma, peut-être, je crois, le Bhakti Sandharma, il explique que Bhagavan, pour nous, Bhagavan veut dire cette personne qui, lorsqu'on la rencontre pour la première fois, on devient complètement en amour avec cette personne et on veut tout lui donner complètement sur le champ. Donc ça, c'est Krishna. Il est infiniment fascinant et par toutes ses qualités, il fait fondre notre cœur et il nous attache à lui complètement. Non? Et ça se fait aussi à travers le chant du Saint-Nom. Comme Krishna, il est présent directement comme le Saint-Nom, le plus on chante, le plus Krishna va se manifester aussi. Mais ce qui se passe, c'est comme Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhura Kadambini, le Saint-Nom, c'est comme un soleil qui est toujours prêt à nous partager ses rayons. Mais si on chante avec offense, c'est comme des nuages qui recouvrent le soleil et qui ne nous permettent plus réellement d'avoir, on pourrait dire, les bénéfices du soleil. Et ça, c'est le problème. Ce n'est pas que le Saint-Nom diminue en qualité, mais c'est juste que nos offenses couvrent en fait l'opportunité pour le Saint-Nom de nous purifier, de nous libérer, non? De nous sortir de l'émancipation matérielle. Donc, on doit vraiment s'entraider les uns les autres et voir comment on peut s'entraider à chanter plus purement. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique dans Harinam Chintamani le principe de Shuddhanam. Et si on a un désir, on pourrait dire, de vouloir aider les êtres à avancer spirituellement, on devrait vouloir aussi nous-mêmes avancer spirituellement. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique que la personne qui chante Shuddhanam, juste à la regarder, les gens sont complètement purifiés de leur karma. C'est la puissance de la personne qui chante le pur nom. Shuddhanam veut dire pur nom. Non? Donc, pas juste pour soi-même, mais pour aussi aider les autres à avancer spirituellement. Pourquoi ne pas justement mettre tout notre cœur dans le chant du Saint-Nom pour graduellement, par la miséricorde de Krishna et de ses dévots, graduellement, justement, transformer le chant de notre Saint-Nom pour que ça devienne Shuddhanam. Parce que c'est expliqué aussi, lorsqu'on chante Shuddhanam, ça veut dire qu'on a le darshan de Krishna. À Shuddhanam, Krishna se révèle dans notre cœur. C'est ce qui est expliqué dans le Harinam Chintamani. Donc, on devrait aussi, justement, c'est ce qui est important, on doit méditer sur les gloires du Saint-Nom. Et aussi sur, on pourrait dire, les niveaux plus purs du chant du Saint-Nom. Est-ce qu'on ne voudrait pas, justement, avoir le darshan de Krishna? Est-ce qu'on ne voudrait pas chanter d'une manière à ce que les êtres soient complètement purifiés? Non? Même juste, on est juste à regarder. Que dire si on entend un pur dévot chanter le Shuddhanam? On parlait juste de regarder. Donc là, le pur dévot marche dans la rue, par exemple, OK? Je donne juste un exemple, OK? Donc, vous avez un pur dévot.
Il marche dans les rues de Paris, on pourrait dire sur les Champs-Élysées. Il y a des milliers de personnes qui le voient. Non? Juste à regarder ce pur dévot, les gens sont complètement purifiés. C'est la puissance du Vaishnav, non? Qui porte le saint nom, le pur nom. Donc, je trouve que c'est une très belle méditation aussi, de méditer sur le fait de devenir des purs dévots pour aussi aider les êtres. Pour nous-mêmes, par notre personne, par notre association, que les gens justement puissent être attirés à Krishna. Et ça, c'est une belle dédication aussi. Parce qu'on ne veut pas juste retourner à Vrindavan, on ne veut pas juste atteindre la perfection de l'existence, mais on veut aider le plus de gens possible aussi à atteindre la perfection de l'existence. Ça, c'est le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Il est venu pour libérer les êtres en leur montrant le pur amour, non? L'échange entre Radha et Krishna. Et justement, il explique même, et ça c'est un point intéressant dans Chaitanya Charitamrita, il explique qu'il est un jardinier et qu'il a cueilli les fruits du Krishna Prema, du pur amour pour Krishna, et il nous demande à tous de partager ces fruits. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que même si nous ne sommes pas qualifiés, nous sommes des membres du mouvement de Sankirtan. Et nous pouvons supplier Chaitanya Mahaprabhu, notre parampara, Srila Prabhupada et notre maître spirituel de nous engager dans le mouvement de Sankirtan. Pour, on pourrait dire, personnellement, pour être purifiés, pour devenir des purs instruments, non? Pour développer notre relation avec Radha et Krishna, mais aussi pour aider les êtres à recevoir ce joyau le plus précieux, non? Le pur amour de Krishna. Parce que c'est le désir de Chaitanya Mahaprabhu. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi. Mahaprabhu, il veut absolument inonder la terre entière, l'univers entier du pur amour de Dieu. C'est son désir. Et ça va se faire parce que c'est son désir, non? C'est sa volonté. Mais il est un jardinier et il souhaite donner cette miséricorde à tout le monde. Il souhaite engager d'autres jardiniers. Il souhaite engager tous les êtres qui sont prêts à l'assister dans le mouvement de Sankirtan. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux. Même si nous ne sommes pas qualifiés, Prabhupada il disait ça souvent à ses disciples. Il disait, pourquoi ne pas prendre le crédit? C'est intéressant. Il dit, de toute façon, que vous faites ce service ou pas, le mouvement de Sankirtan va se répandre dans l'univers entier. Donc, pourquoi pas prendre le crédit d'être un sincère instrument dans les mains de Krishna, dans les mains de notre parampara, non? Et ça, c'est quelque chose qui est motivant pour nous, de justement vouloir devenir des instruments aussi. Parce que de toute façon, comme nous sommes ici dans ce monde matériel, dans ce corps de matière, à justement, on pourrait dire, à continuer à vivre à travers notre dévotion, les résultats de nos activités passées, pourquoi ne pas utiliser tout ça dans le service de notre maître spirituel pour aider les êtres à se connecter à Krishna? N'est-ce pas une meilleure souffrance, une souffrance plus noble, que d'utiliser tout ce que nous avons, le corps, le mental, nos habilités, notre environnement, nos ressources, pour aider les autres à se connecter à Krishna? Au lieu de juste souffrir par, on pourrait dire, dû à nos activités passées. Donc, de toute façon, nous avons les résultats de ce corps, nous sommes dans cette vie. Oui, Krishna l'utilise, on appelle ça Krishna Karma. Donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans son commentaire sur le Bhagavatam que le dévot qui est sincère, Krishna, il utilise son karma pour le libérer, pour le purifier. Donc, pourquoi ne pas vouloir devenir des humbles et purs instruments dans les mains de notre gourou et de Gauranga? Parce que, en faisant, c'est la manière dont on peut le plus facilement atteindre la miséricorde aussi. C'est en se sacrifiant pour le mouvement de Sankirtan. C'est l'humeur de Chaitanya Mahaprabhu, comment il souhaite engager les êtres. Il souhaite les engager dans son mouvement pour qu'ils puissent être des participants, des assistants dans justement le fait de donner le pur amour de Krishna à tous les êtres. Et ça, c'est vraiment, on pourrait voir ça comme une mission personnelle aussi, comment on peut se qualifier aussi. Et ça, c'est une belle prière. On peut supplier justement Srila Prabhupada et notre parampara de bien vouloir nous aider à devenir des purs instruments dans leurs mains, afin d'être un petit peu de service pour leur mission dans ce monde. Non? Donc on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Jai Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.